la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que l'émission en ce jour vous trouve bien portant, que vous allez bien, aussi bien dans votre corps physique que dans votre état psychique. L'émission de ce jour a pour titre les deux races spirituelles. Je répète, les deux races spirituelles. Ok, sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet pour aujourd'hui. La science a à tort, sur la base de la couleur de la peau, catégorisé la race humaine en 5 principales races. Mais savez-vous que devant Dieu le Créateur, il n'existe que 2 races, cette fois-ci 2 races spirituelles. Voilà ce sur quoi j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui. En effet, devant Dieu qui nous a créés, il n'existe parmi les hommes que nous sommes sur terre que 2 races. Là, il s'agit de races spirituelles. Ces races ne se distinguent pas à l'œil nu selon la couleur de la peau, mais uniquement à l'invisible selon le résident dans le cœur de la personne. Oui, je répète, ces races se distinguent à l'invisible selon le résident dans le cœur de la personne. Il n'y a donc devant Dieu ni noir, ni blanc, ni rouge, ou je ne sais encore quel nom de race qu'on peut nommer sur la terre. À la création de la terre, Dieu a créé l'homme, et dans le jardin d'Éden, il n'y avait devant Dieu qu'une race humaine, créée à sa ressemblance et à son image, et qui portait le sceau de sa présence, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Oui, en effet, le Saint-Esprit, c'est le sceau de la présence de Dieu. Et Dieu a mis à Adam dans le jardin d'Éden la capacité de dominer sur toutes choses et de l'assujettir, comme le disent les Écritures dans Genèse 1, versets 26 à 28. Je lis les Écritures. Là, il est écrit: puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il n'y avait donc jusqu'ici qu'une seule race, totalement conforme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quand je parle d'image de Dieu ici, je parle de l'esprit de l'homme, parce que tout homme est tripartite. Il y a la composante esprit, la composante âme et la composante corps. Mais lorsque Adam et Ève ont violé l'interdiction de Dieu, leur esprit a été corrompu et le péché est entré là où résidait la pleine sainteté de Dieu. C'est là que naît la race dite adamique, comme la résultante du péché d'Adam. C'est-à-dire la première race naît à partir du moment où Adam a péché. Ça devient la race adamique. Parce que quand Dieu a créé Adam, il était saint. Il avait la semence de Dieu en lui. Mais quand Adam pêche, Adam introduit une autre semence dans son esprit, le péché, qui ne vient pas de Dieu. Et dans certains contextes, on appelle la race adamique aussi la race du serpent, tout simplement pour mettre en évidence le fait que c'est la race sur laquelle Satan a l'emprise, car elle ne porte plus le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Voilà maintenant Adam qui a introduit, comme je l'ai dit, la race adamique, pas le péché. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que en ce qui concerne la reproduction humaine, c'est l'homme qui porte la semence. C'est pour ça que les adultes comprennent bien ce que je veux dire. C'est l'homme qui a la semence, ce n'est pas la femme. C'est toujours l'homme qui donne sa semence et la femme n'est qu'une porteuse de la semence de l'homme. Dieu veut maintenant rétablir l'ordre dans le désordre, le chaos que Adam a établi. Il faut qu'un autre homme vienne qui a encore toute cette capacité du Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Jésus n'a pu être né de la semence d'un homme. Jésus est né de la semence de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. C'est pourquoi Marie a été enceinte sans porter la semence de Joseph. Marie a donc porté un esprit saint en elle, le Fils de Dieu en elle, qui n'était pas la résultante de la semence d'un homme, qui n'avait pas de péché en lui. C'est pour ça que nous pouvons dire, comme je le dis, Jésus est venu sur la terre. Il a eu la capacité pour nous donner la capacité de nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu introduire en effet une nouvelle race qu'on appelle la race de Christ.
Ça, c'est une nouvelle race spirituelle. Comme Adam a créé, la désobéissance d'Adam a créé une race spirituelle appelée la race adamique, Jésus lui aussi, par son obéissance, a généré ce qu'on appelle une race spirituelle appelée la race de Christ. Et la race de Christ, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, en fait. C'est la race, on obtient cette race dès qu'on naît de nouveau, c'est-à-dire dès qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette nouvelle naissance, comme je le dis souvent, nous repositionne dans le mandat et la capacité que Dieu avait donné à Adam dans le jardin d'Éden avant sa chute, celui d'être fécond et d'assujettir et dominer toute adversité. Pour comprendre ce que je dis, lisons la parole dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17 à 19. Là, il est écrit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Suivez bien la partie ici. Une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, la race adamique. Et un seul acte de justice, la vie s'étend à tous les hommes, la race de Christ. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voilà ce que dit le passage. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet, mais dans le cadre de notre émission qui se veut un peu brève, Gospel Espresso, voilà un peu une version simplifiée des deux races spirituelles. Initialement, Adam qui a introduit la race adamique lorsqu'il a péché, il a porté en lui une semence qui est le péché. Et chaque fois qu'il y a eu reproduction, cette semence s'est perpétuée de génération en génération. Mais Christ est né non plus de la semence d'un homme, mais de la semence de Dieu lui-même, qui a été plantée dans le corps de la femme. La femme n'est que, comme j'ai dit, la femme n'est que porteuse de la semence. Et Christ a introduit une nouvelle race. Et par sa mort, chaque fois qu'un homme accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il naît de nouveau, c'est-à-dire il se repositionne dans la race de Christ. Nous naissons tous d'abord dans la race adamique, mais chaque fois que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous repositionnons maintenant dans la race de Christ, cette race qui porte à nouveau le sceau de Dieu, qui est son Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais te poser la question. Tu as, à la lumière de ce que tu viens d'écouter, tu comprends bien que devant notre Dieu créateur, il n'y a ni blanc, ni jaune, ni noir, ni rouge, mais il y a essentiellement deux races. La race d'Adam et la race de Christ. Et toi à présent qui écoutes ce message, dans laquelle de ces deux races te positionnes-tu? Dieu aimerait que tous les hommes se repositionnent dans la race de Christ. Ceci est toutefois un choix libre et volontaire. Mais cela a pour effet de nous assurer notre appartenance à Dieu et sa protection sur notre vie. Si toi aussi, à la lumière de ce que tu viens d'entendre, tu veux te repositionner dans la race de Christ, tu peux le faire tout simplement en faisant une simple prière faite d'une sincérité de cœur. La prière a l'impression d'être simple et banale, mais ça a pour effet de te repositionner à Christ. La prière est la suivante. Dis simplement, posément, de sincérité de cœur: Seigneur Dieu de bonté, je reconnais que jusqu'ici, j'ai mené ma vie par moi-même. Je te demande pardon. Je crois que oui, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ pour opérer le sacrifice de rachat pour moi aussi, pour que je puisse moi aussi me repositionner dans la race de Christ, pour que je puisse à nouveau porter le sceau de ton appartenance qui est le Saint-Esprit. Seigneur, j'accepte ton acte de rédemption à la croix. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Et je t'en supplie, viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, tu viens de te repositionner dans la race de Christ. C'est par la foi qu'on fait cette prière. Et c'est par la foi qu'on est sauvé. Parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé. Quand tu as reçu cette parole et tu as cru et que tu invites le Seigneur par cette prière dans ton cœur, tu es devenu enfant de Dieu. Mais nous disons toujours, nous ne cesserons de dire toujours dans cette émission, comme le terme enfant l'indique, tu n'es qu'un enfant et tu as besoin de grandir en maturité spirituelle. Tu as besoin de grandir spirituellement, d'apprendre à connaître ce Dieu, à suivre ses ordonnances, afin que sa main de protection soit garantie sur ta vie. Voilà pourquoi nous te supplions et nous te prions, ne reste pas dans ton coin, mais
Rejoins une église locale où tu seras enseigné, où tu seras édifié, où tu seras encouragé mutuellement par des frères et sœurs à vivre ta foi. Nous avons déjà fait une émission où on vous aide à identifier comment reconnaître une bonne église locale. Nous allons mettre encore dans la barre de description le lien vers cette émission pour que tu puisses suivre, pour savoir comment choisir ton église locale pour ton affermissement. Nous avons aussi dans la barre de description un lien vers une église locale que nous recommandons. Sens-toi libre de suivre ce lien ou alors de te rapprocher d'une église locale que tu as identifiée là où tu vis pour ton processus d'affermissement. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Si tu as fait cette prière, nous voulons te recommander au Seigneur. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, toute personne qui, au travers de cette émission, a été réconciliée avec toi, a accepté ton salut, a accepté l'œuvre de rédemption que tu as opérée à la croix. Nous te les recommandons au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le bon berger et toi qui as dit que tu ne perds aucune des âmes que le Seigneur t'a confiées. Nous te les recommandons. Nous prions que tu sois au contrôle de leur vie et que tu guides leurs pas afin qu'ils ne soient pas perdus, mais qu'ils grandissent toujours et encore dans ta connaissance. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour l'émission de ce jour et nous vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, demeurez bénis. Bye bye. Je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle.